Coucou les abos. Aujourd'hui, on se retrouve sur un format un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc en général, je faisais plus un format type vlog et c'est ce que je continuerai de faire. Mais aujourd'hui, je voulais faire un truc qui change un peu avec ma Pius que vous avez déjà vu si vous êtes un abo fidèle. Et pour ceux qui débarquent, de toute façon, on va se présenter, donc ne vous inquiétez pas. Donc ça va être une conversation tournée déco. Donc j'espère que vous avez remarqué le décor, l'effort. Donc là, on est chez Voltex, là où travaille ma Pius. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, vous avez forcément déjà vu la Pius. Vous êtes déjà venu avec nous chez Voltex parce que j'en parle dans toutes mes vidéos, ma Pius. Sauf qu'à chaque fois, j'avoue que j'introduis pas trop les gens que je montre. Genre vraiment, je les montre comme si genre, vous les connaissiez. Donc aujourd'hui, on va faire une petite présentation, même pour ceux qui débarquent et qui ne me connaissent pas. Donc c'est parti. C'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me représente vite fait, je m'appelle Cassandra, j'ai 26 ans, je suis passionnée de décoration, de mode, de vintage. J'ai un diplôme en archi d'intérieur. Est-ce qu'il me sert aujourd'hui? On verra ça plus tard. Je me suis lancée sur YouTube il y a quelques mois. Donc je fais un peu du format vlog, comme je vous ai dit, un peu lifestyle, mais plus sur les décos. Si la déco c'est un sujet qui vous intéresse, vous avez bien fait de cliquer sur cette chaîne parce que c'est un sujet très récurrent ici. Donc voilà. Ma puce, à toi, je te laisse te présenter. Ok. Allez ma puce. Ah là là. Moi je m'appelle Marine, j'ai 26 ans aussi. On a fait la même école avec Cassandra, on a fait l'école Créade. Et moi ça fait 3 ans et demi que je travaille du coup dans ce showroom de décoration que j'adore. Et on voit plein de belles pépites. Et comme ma Pius, je suis passionnée de décoration, de mode, on a un peu les mêmes passions quand même. Exactement, on a un peu les mêmes. Voilà, en on a fait. un peu les mêmes. On est les Pius, pour ceux qui ne connaissent pas, genre c'est notre surnom, la Pius. Oui, en fait, de base, on était dans le même On vous collège. explique. On était dans le même collège, mais on n'était pas du tout dans les mêmes groupes d'amis, même classe, on traînait pas ensemble. On se connaissait de vue. Mais on se détestait pas, juste non, chacun faisait sa vie, genre. Voilà, exactement. Et après, moi j'ai été à Créade. Et ma Pius allait avait ses études l'année d'après, du coup on avait 1 an d'écart. J'avais redoublé ma seconde. Voilà, je sais pas si je devais le dire. C'est ok, voilà, ça arrive. Parce que beaucoup de gens redoublent la seconde, voilà, c'est très compliqué. Donc ma Pius avait redoublé la seconde, donc on avait 1 an d'écart. Et du coup, elle m'avait demandé des infos sur l'école où j'étais. Je lui ai dit que c'était très bien et tout. Du coup, elle y est allée. Et puis du coup, après, on est devenues copines voilà. comme ça. Hein. Parce que quand j'ai intégré Créade, on se parlait pas tant que ça. Oui, en vrai. non, c'est arrivé une année, je dirais au moins. Une année ou 2 après que tu sois arrivée à Créade, genre qu'on se soit bien... On est devenues comme ça, ma Pius. On est devenues les Pius. Mais du coup, ma Pius, donc toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'archi? Alors, moi de base, j'aimais la mode, genre j'étais la mode. J'avais pris des documentations sur des écoles de mode et tout. Et dans ma tête, peut-être que c'était pas bien pensé comme ça, mais j'étais là... Dans ma tête, si je connais pas Olivier Roustin ou je sais pas qui, je ne vais jamais évoluer dans ce milieu, je n'y arriverai pas. Et du coup, je m'étais dit, il y a un autre milieu que j'adore qui, entre guillemets, parce que rien n'est accessible, mais que je trouvais quand même plus accessible, c'était la décoration, que je trouvais un peu similaire avec la mode, tout ça. Du coup, je me suis dit, je vais me rabattre dessus. Et en fait, j'ai trop kiffé, donc j'ai adoré mes études. Et comment t'as connu Créade, toi? J'ai tapé, vraiment tout bêtement, j'ai tapé école architecture intérieure, il y a eu 2 écoles qui sont ressorties, j'avais postulé aux 2. Ah mais t'avais fait l'autre aussi? J'avais fait l'autre, j'avais pas été prise. Il y avait un espèce de petit test de... On ne dira pas le nom de l'école. On ne dira pas le nom de l'école, parce qu'après ils m'ont demandé de faire une intervention dans cette école 4 ans plus tard, ici. Tu as dit oui? Non, j'ai jamais répondu. Voilà, ma puce ne te mérite pas. Ouais. Et du coup, Créade m'avait prise, et du coup, je suis allée là-bas, j'ai kiffé. Pareil comme toi, j'étais à fond dans la mode, enfin, même si à l'époque, notre style vestimentaire, voilà. Mais on aimait ça, hein. On aimait ça. On faisait avec notre budget, avec ce qu'on avait aussi. Hein. Et les tendances aussi. On était très dans les tendances. Voilà. Mais du coup, pareil, j'étais dans la mode. Et du coup, moi, j'ai un souvenir de quelqu'un de ma famille qui m'avait dit, en gros, mais si t'es pas hyper connue, tu finis couturière. Sauf que moi, à l'époque, couturière, c'était vraiment quelque chose de péjoratif. Bah oui, genre c'est ce que tu voulais faire. Mais oui, et puis enfin, tu sais, je voyais vraiment ça comme j'allais faire des ourlets sur les vêtements des gens, quoi. Genre, je voyais pas ça comme un truc trop cool où tu peux créer tes vêtements. Genre, alors que maintenant, j'aimerais vraiment être couturière. J'aimerais vraiment être couturière, alors je ne sais rien faire. Donc voilà, à l'époque, j'avais un peu du coup une mauvaise image du monde de la mode. Enfin, je voyais ça comme quelque chose d'inaccessible. Et après, donc, j'aimais trop aussi à côté la déco. J'aimais la déco, mais enfin, pas autant que maintenant. Genre, voilà quoi, c'était pas non plus une passion, mais j'aimais bien ça. Et j'avoue qu'en plus, enfin, en soi, je savais pas exactement ce que je voulais faire de ma vie. Enfin, tu sais, t'as quoi, 18 ans? Même pas, à peine, genre, désolée, mais moi, enfin, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Mais bon, fallait trouver quelque chose. Donc,
j'aimais bien la déco, je savais que Marine était à Criade, donc on a un peu échangé sur le sujet. J'ai passé l'entretien, j'ai été prise. Je suis en mode bah écoutez, peut-être que j'ai un don en fin de compte. Et pareil, j'ai aussi eu l'entretien dans l'autre école où j'ai pas été prise non plus. Voilà. Alors toi je sais pas, mais moi je t'avoue que j'étais perdue, genre vraiment c'est limite si je savais pas qu'il y avait du technique en archi d'intérieur. Ouais, c'est vrai. Bah oui, j'avais un peu compris, mais pour moi c'était genre j'aime la déco, je suis une école d'archi d'intérieur, ça va être de la déco, mais sans savoir exactement genre où j'allais, ce qu'on allait faire et à quoi ça allait mener, tu vois. Vrai. Genre j'étais complètement à l'ouest, de toute façon même un peu tout au long des études j'étais un peu à l'ouest. Je flottais un peu. Je flottais, j'ai bien volté. Moi j'avoue que si c'était à refaire, franchement, bah, comme on le dit souvent, si c'était à refaire, mais mon rêve. Moi j'aimerais trop repartir de zéro avec le peu de base que j'ai. Genre là, mon rêve de refaire Criade avec mes goûts de maintenant, mes envies, mes connaissances, et refaire 4 ans. Là, on signe pour refaire 4 ans d'études, moi je signe tout de suite. Mon rêve, la vie d'étudiante, et de faire ça, des projets. Allez, ensemble dans la même classe, bien sûr. Les projets communs, ensemble. Mais mon rêve. Ah, mon rêve aussi. Parce que là, mes goûts il y a quel âge 2016-2017, de maintenant, donc vous vous rendez compte, mes goûts ont changé, Dieu merci. Mais à l'époque, en fait, on n'avait pas vraiment de goût, genre juste on aimait ce qui se faisait, quoi. Genre pour moi, la référence c'était Maison du Monde. Genre vraiment, j'allais chez Maison du Monde, j'étais en mode putain, mais je suis une meuf de la déco. Ah ouais, moi j'aimais le taupe, le beige, le laiton, je foutais ça. Dans tous mes projets, j'étais au taquet, genre du marron, du laiton, le laiton, genre. En plus, ça veut dire quoi le taupe exactement? C'est même pas genre. C'est un peu comme le terracotta, genre c'est hyper vaste, tu vois, genre ça peut être tout et rien. Il y a plein de taupes. Bien, du coup, on explique un peu Criade, les cours qu'on avait, comment ça se passait, tout ça, genre. Une école d'archi en soi, qu'est-ce que tu fais, en combien d'années c'est? Alors nous, la nôtre, c'était à l'époque. Ça a bien changé. 4 ans. Ça équivalait à un master 2. Ça n'est plus le cas, mais nous, on était pile quand c'était le cas. On avait de la chance. On va un peu vous expliquer année par année ce qu'on fait, enfin en tout cas dans notre école, comment c'était. Après, je sais pas si c'est exactement pareil dans chaque école, mais on va poser les bases. Première année, c'est vraiment l'année où vraiment vous pouvez avoir fait n'importe quelle étude avant, ça sert à rien. Enfin, vous pouvez vraiment repartir de zéro. Moi, il y en avait qui avaient fait médecine, qui sortaient d'études et tout. Donc, pas besoin de connaissances particulières. Donc, la première année, on apprend tout, le dessin, la technique. Enfin, vraiment, on repart vraiment à zéro. T'as des cours de dessin, de bâtiments matériaux. C'est tout le côté vraiment normalisation. C'est toute la normalisation en architecture, tous les cours sur le béton, les matériaux, la technique, quoi. Comment tiennent des murs, comment est constitué un mur, il y a quoi dans un mur, enfin tout, quoi. Le ragrillage. Fallait que je cale un peu technique. Comment on pose un parquet, un carrelage, enfin vraiment on apprend tout ça. C'est pas la partie la plus fun, enfin personnellement, c'est pas celle qu'on préférait. Ah non, on n'excellait pas dans celle-ci. Surtout les 4 heures de bâtiment matériaux pour. C'est clair. Ah ouais, ça c'était terrible. Et moi, voilà, le truc où je m'en veux, c'est que dès le début, franchement, j'ai pas écouté ces cours. Franchement, ça me saoulait. Du coup, j'écoutais pas. Et c'est vraiment le truc, je pense, qui aurait fait la différence. Si j'avais écouté dès le début, j'aurais eu beaucoup moins de lacunes. Parce que là, pour le coup, même en étant diplômée, moi j'ai vraiment des lacunes énormes en technique. Surtout que là, ça fait déjà quelques années qu'on a été diplômés. Moi, je vous expliquerai un peu mon parcours après. Mais je suis pas dans l'archi, j'ai pas fait d'archi, donc. Le fait de ne pas avoir fait d'archi en plus après, ça fait que le peu de connaissances que j'avais acquises, je ne les ai plus. Du coup, si c'était à refaire, ma puce, on serait les élèves le premier rang de la classe, quoi, à prendre des notes. C'est clair. Mais du coup, donc voilà, on pose un peu les bases. Cours de bâtiments matériaux, dessin, parce qu'en fait, en première année, on nous fait tout faire, en tout cas dans notre école, on nous fait tout faire à la main. C'est plus en deuxième année qu'on va commencer à faire sur ordinateur, logiciel, mais là, c'était vraiment à la main. Donc tracelette, plan, calque, tout tracé, les mots et tout avec des petites tracelettes, on avait tout, c'était long. Et il fallait venir aussi avec un sac qui faisait 3 tonnes. Avec les un sac Thomas. Pro-marqueurs, tout ça pour faire des perspectives, des dessins et tout. Au lieu de faire des 3D, c'était tout à la main, donc des grands dessins sur des feuilles A3 et tout, c'était hyper. Ça me manquait pas du tout. J'étais pas très bonne. Si c'était à refaire, on le referait. Oui, mais avec le recul, c'était pas le truc du tout, quoi. On avait aussi les cours de histoire de l'art, Photoshop, InDesign, tout ça c'était sur ordi pour apprendre à faire des montages photos on a un Photoshop en première année. Donc voilà, et en première année, on avait donc un projet on avait un seul projet à l'année, enfin, on avait des petits projets à droite à gauche. Oui, en mode exercice. Mais le projet principal, c'était un appartement
qu'il fallait refaire quoi. Ouais. Et c'est vraiment du coup, vu que tu es en première année et que tu apprends, c'est un projet qui dure toute l'année, que tu fais sur plusieurs mois, du début à la fin de l'année. C'est le projet que tu vas présenter devant le jury quoi. Donc toi aussi tu avais un appartement. Ouais, voilà, c'était ça, un appartement. Dans l'année, c'était en trimestre. Oui, c'était en trimestre. Et du coup, chaque trimestre, tu avais une évaluation. La première période, c'était l'EP, c'était le début, l'esquisse du projet. Ça, ouais. Après, EP, APS. Donc c'est le milieu de la phase. Et APD, c'était le rendu final. Et c'est là où on était jugés à la fin de l'année sur notre projet. Un mémoire, entre guillemets, un petit mémoire qu'on avait à chaque fin d'année, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Et genre, plus les phases avançaient, et plus c'était dur en soi. Au début, c'est vraiment un peu, tu présentes tes idées. Ouais. T'as une charte graphique, c'est ça. Donc des clients, donc ils ont imaginé des clients qui avaient telles envies. Toi, tu dois respecter donc ce que les clients veulent, les contraintes. Moi, je me souviens. Évidemment, vu que c'était la première année et que j'avais pas encore les goûts que j'ai actuellement, je veux dire, moi j'étais en mode. Moi, ma DA, c'était, tu te souviens, le bleu canard. Bleu canard, c'était très tendance à l'époque. Du coup, bleu canard avec du laiton. Oui, c'est vrai. Bah oui. Bleu canard laiton, un peu noble. Quelque chose, des matériaux nobles, très royal, très chic. C'était pas immonde. Non. Mais franchement, je ne referais tellement pas pareil maintenant. Enfin, bref. Et toi, ma puce, t'avais fait quoi, tu te souviens? Et moi, c'est ce que j'ai dit plus tôt. Moi, j'avais mis, c'était marron, taupe, laiton. Ah oui. Taupe, mais laiton aussi. À fond les ballons. Un peu de marbre aussi, parce que bon, fallait que ce soit classe et chic. Donc, laiton et marbre, ça va quand même ensemble. Bien sûr. En plus, c'était une valeur sûre en fait. Alors, pareil, genre, je referais pas du tout ça maintenant. Bien que je critique aucun des trois, j'adore les trois, mais c'est joli, ensemble, c'est pas mon style, quoi. C'est juste que c'est vraiment les trucs, les tendances de l'époque. Quand tu vois un magazine, c'était les. Voilà, quoi. Et c'était pas très original, quoi. Voilà. Deuxième année, c'était la même chose, sauf que au lieu que ce soit un appartement, c'était une maison. Ouais, c'était une maison. Et ils te rajoutaient d'autres projets en même temps. Donc, plus les années passent, plus plus t'as de projets à gérer en même temps, que ce soit en groupe, individuellement. Enfin, en fait, c'était un peu ça à chaque fois. À partir de la deuxième année, il y avait quand même eu un projet. Un projet commun d'un petit espace. Moi, c'était un Airbnb, tu devais faire un appartement qui devait faire 30 mètres carrés et il devait être le plus fonctionnel possible pour créer des petits espaces. Il n'y avait pas encore trop de technique à ce moment-là, je crois. Non, ça allait. C'était plus pour voir ce qu'on était capable de faire en termes de déco, de créativité. On faisait du collage et tout. Voilà quoi. Moi, je mets pas trop les projets de groupe. Moi, ça allait, j'étais avec des gens cool. Donc, vu qu'en deuxième année, c'était donc un peu le même projet, mais version maison, il y avait un peu plus de contraintes techniques, notamment l'escalier. Et encore, je sais que toi, dans ta promo, vous avez eu un escalier droit très simple. Oui. Nous, on avait eu un escalier genre. Colimaçon. Non, c'était pas en colimaçon. Non, Dieu soit loué. Tout. Mais il y avait un angle. Oh là là. Et ça donnait vraiment genre avec des calculs en mode mathématique. Oh mon Dieu. Ça, j'ai jamais compris, franchement. Moi, les escaliers. Charline, si tu passes par là, c'est grâce à elle que j'avais appris à faire un calcul d'escalier, parce que pour ceux qui ne savent pas, calculer un escalier, personnellement, quand je l'ai jamais fait, je trouve ça hyper dur, parce que quand on est mauvais en maths, surtout quand il y a un angle, surtout quand il y a un angle, et qu'on est mauvais en mathématiques, ce qui était mon cas, c'était horrible. Heureusement, Charline, tu passes par là, big up à toi. Tu m'as beaucoup aidé, c'est le dernier escalier que j'ai fait d'ailleurs, c'est le premier et dernier. Voilà. Tu t'en souviens de ma puce d'ailleurs? Pas du tout. Après voilà, on avait pas mal de plans techniques, plomberie. Personnellement, j'avais très peur du plan plomberie. Ah ouais, alors moi, c'est vrai que je me souviens. C'était ton petit préf. Moi, c'était mon petit plan. Alors, moi, c'était éclairage, électricité. Ah ouais, c'était peut-être un peu un signe par rapport à là où je suis maintenant, mais j'adorais. Peut-être je vais devenir plombière. Ça dit plombière? Ouais, plombier au féminin. Je pense. Non, mais le plan plomberie, il était pas si compliqué. Pas. Genre en gros, t'avais les eau froide, eau chaude, évacuation, c'était un peu ça. Oui, mais. Moi je sais que. Vas-y, dis-moi. On n'a pas parlé de la maquette. C'était en deuxième ou première année ça? 2 fois. 2 maquettes. T'en as fait 2? Moi, une seule. 2 maquettes. À Bang? Ou une? Moi, une, et c'était en première année. Première année? Oui, c'est en première année, je me souviens, c'est l'appartement qu'on a fait. Donc. On a fait qu'une maquette. On avait fait qu'une maquette en première année. Et alors là, expérience maquette. Ça fait combien? 9. Ah, moi aussi, je crois. J'avais fait très mal. Oh là là, c'était horrible. J'avais fait
la veille pour le lendemain. Le truc à ne pas faire. Vraiment, le fait de passer en archi, c'est la pire idée sur Terre. Oui, après, bon, c'était infâme. Déjà, j'ai eu 9, c'était bien, mais fallait couper le carton et tout. Enfin bref, mais on nous apprend rien, c'est une maquette quoi. C'était horrible. Désolée, mais ça nous a pas servi à grand chose dans la vie, de savoir faire une maquette quoi. Elle était tellement moche que pendant ma présentation, je la montrais à peine. Genre, ça me servait à rien, ça me desservait plus chose. C'était horrible ça, je sais pas pourquoi ils nous ont infligé ça. Bon, après, on était quand même. Là, on se critique pas mal, mais on était quand même pas mauvaise. Ah non. Là, plus les années passées, plus on était meilleurs, on avait des bonnes idées. Après, juste là, on vous dit un peu, c'était. Nos débuts étaient compliqués. C'était le début en même temps, on apprenait en fait. Donc bon, on savait pas qu'on allait devoir faire de maquette. Bah oui. Moi, je sais que c'est en deuxième année avec le projet maison que dans mes goûts personnels, je me suis un peu trouvée. Parce que on avait, donc dans la charte graphique là, nos clients voulaient un style mid-century. Moi, je connaissais pas le mid-century. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un style années 50. Donc c'est, enfin pour moi, genre c'est beaucoup de noyers, un peu des espaces décloisonnés, genre des matériaux un peu nobles quand même, quelque chose un peu linéaire. Mais du coup, j'ai dû faire un projet en fonction de ça. Et quand je suis allée faire mes recherches et que j'ai lu ce que c'était que le mid-century, ça a été un peu une révélation. Franchement, j'ai eu un coup de cœur qui n'est pas parti depuis. Je suis toujours dans la vibe mid-century. Je suis trop contente de découvrir un style vraiment qui me parlait et qui jusqu'à maintenant, franchement, même dans mon intérieur actuel, il y a plein d'éléments mid-century. Là, j'étais trop contente pour le coup. Ce projet, j'ai vraiment kiffé le faire. Je dis pas qu'il était parfait, loin de là, mais je me suis vachement plus éclatée dans ce projet que dans celui d'avant avec mon bleu canard. Là, je sentais vraiment que c'était quelque chose qui me ressemblait beaucoup plus et que je me trouvais petit à petit, quoi. Bah ouais, puis en plus, on avait déjà acquis quand même plus de connaissances par rapport à l'année dernière. Donc déjà, t'arrives plus avec les outils que t'avais appris l'an passé. Tu te dévoiles un peu plus et tout, les goûts, tu commences à découvrir ce que t'aimes, ce que t'aimes moins. C'était... Non, franchement, plus les années passent, plus tu te révèles en fait. Tu sais ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Et toi, c'était quoi tu sais ce que c'était un peu la dernière moi, l'année dernière, moi, la deuxième année, je m'en souviens, j'ai les Mondrian. C'était tout. J'avais mis du bleu, du rouge et du jaune. J'avais mis de partout, je me souviens, et j'avais fait un truc très bon. J'aime plus trop maintenant, mais très béton ciré, très épuré. Mais j'avais mélangé le Mondrian dedans et j'avais fait des trucs très filaires, mais toujours avec des gros pavés de couleurs, que ce soit dans les bibliothèques, des choses comme ça, et j'avais mis Mondrian à fond. Mais ça, c'était toi qui avais choisi ou c'était dans la... Non, c'était moi, ouais. Ma puce, t'avais des idées, Ma puce, toi aussi. T'avais déjà bon goût. Toi aussi, en fait. Ma puce, oui, Non, c'était la maison, j'ai bien aimé la faire. C'était plus grand, puis t'étais moins stressée par rapport à l'année dernière, à l'année d'avant. Donc, c'était moins angoissant, franchement. Oui. Troisième année maintenant. Troisième année. Là, on passe aux choses sérieuses. Moi, franchement, c'est l'année où j'ai kiffé le plus. L'année du concept. L'année du concept. Oui. C'est là que... Révélation, franchement. Là... Ah, mais attends, oui, il y avait en gros... première année, t'avais un projet. Deuxième année, t'avais 2 projets. Un la maison, c'était et un gros. Et troisième année, t'avais, je crois, 3 projets. Premier projet de groupe. Toi, t'avais... Moi, j'avais eu Jacques Mus. Stylé. Donc voilà, pareil, pas une très bonne expérience. Pas de très bons souvenirs de ce groupe avec qui j'étais. Mais c'était quand même hyper stylé. Et notre concept, c'était Le Mépris, le film Le Mépris de Godard, je crois, avec Brigitte Bardot. Et franchement, c'était trop stylé, c'était trop beau. Tu veux dire faire une boutique, on devait faire en gros une boutique Jacques Mus, donc on s'était vraiment inspiré d'éléments architecturaux qu'il y avait dans le film Le Mépris, les couleurs, c'était hyper stylé. Franchement, c'était trop beau ce qu'on avait fait. Ce qu'on avait fait, Coucou les copains. Sans rancune. Mais j'oublie pas. Mais oui, du coup, moi c'était donc Jacques Mus et toi. Moi j'avais Starbucks. Ah, sympa. C'était très sympa, j'étais avec Elodie. Si tu passes par là, Elodie. On avait fait Starbucks toutes les deux et nous on était partis sur. Fallait refaire toute la charte graphique et tout d'un Starbucks. Et nous on était partis sur Moby Dick. Tu sais, la grosse baleine. Oui, mais tu disais comment? C'était quoi? Et en gros, on était partis parce que Starbucks, quand on est revenu dans le temps, c'était un peu inspiré de ça, etc. Je sais pas comment on en est arrivé à faire un espèce de café-librairie. Et on met avec un esprit un peu bateau, enfin bref, c'était un peu flou, mais franchement c'était très sympa. Oui, parce qu'en gros, attendez, ce qu'on nous a pas dit, c'est qu'en gros, en troisième année, on faisait des projets avec des concepts. C'était plus du résidentiel du tout. Oui, voilà, déjà c'était du tertiaire. C'était du tertiaire. Et en gros, un concept, pour ceux qui savent pas, parce que il y en a qui
peut-être pas le lien entre un projet et un puis contenu. même nous au début on ne savait pas trop. Hein. Ah moi par contre j'ai vraiment mis je pense bien une année. Je pense qu'il a fallu attendre mon projet final solo de 3e année pour vraiment capter comment ça marchait quoi. On va un peu vous expliquer au fur et à mesure comment ça fonctionne quoi. Parce que c'est vrai que c'est très sympathique. Moi j'aimerais un peu refaire des concepts. Ah ouais, franchement c'est mes meilleures années, c'est 3 et 4e année parce que c'est le concept et franchement je trouvais ça tellement intéressant. Je sais exactement, parce que le concept, on va vous expliquer un peu comment ça fonctionne, mais je sais exactement comment vous illustrer ça. Expliquer ce qu'est un concept. Avec mon deuxième projet où je n'avais rien compris. Donc deuxième projet, mais plus ça t'avais fait. Et ben moi du coup c'était, on devait faire une conciergerie et moi je m'étais inspirée du Japon parce que j'adore ça et du coup j'avais fait une conciergerie que j'avais appelée Midori. On adore. Et voilà, du coup je sais plus pareil. Je vous avoue que je me souviens même plus par quoi je suis passée pour être inspirée de ça. C'était un petit projet, il n'y avait pas trop de technique dedans. Non, il n'y avait même pas de technique du tout, c'était uniquement de la charte graphique, visuelle, des choses comme ça. Je pense que c'était pour savoir si on avait capté le concept. Et de la 3D, je me souviens, parce que là on faisait de la 3D, ça y est, on commençait. Ah oui. Et c'était là où on faisait surtout de la 3D pour voir un peu comment on gérait les logiciels. Ouais. Ah ouais, j'aimerais trop faire des petits projets comme ça sans technique, juste en mode voilà, mon fond de concept capable esthétiquement. Et toi c'était quoi? Alors moi du coup c'était donc on devait faire un petit corner, un truc food, tu sais comme on peut retrouver genre quand on va au hall par exemple. Oui, voilà c'est ça. Donc on devait faire ça et à ce moment-là j'avais pas trop compris en gros comment ça fonctionnait le délire du concept, donc moi j'avais fait pareil, donc en plus c'était un peu grâce à toi, mais en plus que tu m'avais aidé. Donc j'avais fait, mon concept c'était genre les wagashi. C'est des petites pâtisseries japonaises. Des petites pâtisseries japonaises avec de la pâte de riz, mais qui ont des formes hyper kawaii, genre hyper mignonnes, genre des petites fleurs. J'avais eu je crois en plus 8 ou 9 sur 20 parce que j'avais rien capté. Et franchement maintenant genre je déderais ça quoi. Parce que vraiment moi ce que j'avais fait c'est tout ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire que c'était un truc donc japonais. Donc j'avais foutu du tatami au sol, genre un sakura dans le truc, genre du bambou, enfin vraiment j'avais rien capté, alors que le truc maintenant si je devais le refaire en fait je m'inspirerais vachement donc de la pâtisserie en elle-même, de sa forme, de sa douceur, des couleurs. Je ferais quelque chose avec des couleurs un peu pastel comme on trouve dans les wagashi, des formes arrondies et douces, des matières bien moelleuses. Oui voilà, je sais pas, genre tu sais du velours par exemple parce que c'est doux, ça me fait peut-être un peu penser genre à la texture du wagashi, enfin franchement, j'avais rien capté à ce moment-là. Genre, je m'étais dit, ok, truc du Japon, on va faire un truc full Japon. Alors que justement, le but du concept, c'est pas du tout ça. En gros, c'est pas genre de refaire exactement. C'est pas un thème, en fait. Oui, c'est juste tu t'inspires. Ensuite, ça c'était des petits projets, mais le dernier projet, c'était vraiment mon préféré de tout Créade. Toi, c'était quoi? Vas-y, ma piouce. Attends, c'était pas. Toi, tu vas parler de Stranger Things? Oui. Ah, mais je crois que c'était en dernière année. Non, ça c'était en 3e année. C'était période du Covid en plus. Et moi, mon dernier, c'était, on devait faire, ça n'existe plus, mais il y avait la marque Med.com. Ah oui, et Med.com. C'est vrai que ça n'existe plus. Oui, c'est donc Med.com. Et en gros, on devait faire tout leur bureau. Donc là, on était parti sur autre chose. On avait fait restaurant, on avait fait conciergerie. Là, on faisait des bureaux. Et du coup, il fallait trouver un concept pour Med.com. Et moi, j'étais partie, comme Med.com, c'était un site internet, j'avais fait tout un... Je m'étais vachement axée sur la signalétique. Oui, j'avais mis au mur les signalétiques lumineuses. Comme vous voyez, je sais pas comment expliquer, je m'étais inspirée en gros de la carte mère. C'était un peu ça mon concept, c'était la carte mère. Avec... je grossis les traits en mettant une photo de carte mère pour que les gens comprennent, je sais pas. Tous les les petits chemins là, à l'intérieur des cartes mères, et j'avais vraiment fait mon concept par rapport à ça. Oui, mais genre des tuyaux, des trucs comme ça, un peu orange, non? Non, ça c'est l'année d'après. Ah, ok. Je confonds alors. Non, mais. Je me souviens, mais c'était 3D. Ouais. Et c'était ça, c'était très sympa aussi, j'avais grave kiffé. Moi, en 3e année, j'avais trop kiffé. On avait un hostel comme projet. C'est un hostel, c'est un mélange entre un hôtel et une auberge de jeunesse. On pouvait choisir un peu ce qu'on voulait comme concept. Et moi, j'étais partie sur Stranger Things parce que c'est ma série préférée. Et surtout à cette époque-là, j'étais à fond dedans. À ce moment-là, il n'y avait pas encore la 4e saison. Donc il y avait la 3e saison qui était sortie et j'avais fait un truc full inspiré de la 3e saison niveau esthétisme. Et en gros mon concept c'était les amoureux des années 80. Et du coup, vu qu'en plus Stranger Things c'est une série où il y a plein d'inspirations de plein d'autres films cultes des années 80, j'avais fait un truc trop cool. Franchement c'était un de mes projets préférés. Bon, c'était pas parfait, pareil, genre, je pense que si c'était à refaire je ferais encore mieux. 100 fois mieux. Mais franchement je me suis grave éclatée. Et en plus j'ai eu mon oral final, c'était en visio du coup, c'était la période Covid. Moi quand j'étais en 3e année c'était la période Coco.
Donc en plus je me souviens que vu que j'avais évidemment rien foutu, parce que j'étais plus occupée à faire ma routine sportive, à faire des petits gâteaux et à scroller sur TikTok toute la journée, vu que j'avais rien foutu. Quand on a été enfin libérés, même si on pouvait enfin ressortir, je suis restée genre presque 3 semaines sans sortir à faire mon travail quoi. Voilà, je me suis punie toute seule en fait, mais c'est pas grave, je ne regrette rien. J'avais fait un truc. Tu t'étais basée sur l'Upside Down en gros. Ouais, je m'étais grave basée sur. Bon, pour ceux qui connaissent pas la série, vous allez peut-être pas comprendre, mais pour ceux qui connaissent, donc dans la série, il y a un Upside Down, donc il y a le monde réel, il y a le monde à l'envers, mais beaucoup plus dark et froid et terrifiant. Et du coup, j'avais fait un truc comme ça, donc j'avais joué avec le contraste des couleurs, j'avais fait des murs complètement noirs avec une signalétique par exemple colorée. Je m'étais inspirée des couleurs de la saison 3 qui sont hyper. Parce que dans la saison 3, ça se passe en été, donc ils ont fait des couleurs hyper flash, genre des néons et tout. Enfin, j'avais joué un peu là-dessus. J'avais joué dans la salle de bain, j'avais fait une salle de bain un peu en mode effet piscine avec beaucoup de carrelage, j'avais mis une toile. Et t'avais mis du miroir ou une toile? J'avais une toile en mode piscine au plafond. Et j'avais mis une échelle accrochée en haut. À l'envers, ouais. J'avais mis une échelle à l'envers en mode vraiment, comme si c'était inversé, quoi. Enfin, c'était trop cool, franchement, j'avais pu grave m'éclater. Et donc, quand j'étais passée à mon oral, j'étais tombée en plus sur Guillaume. Le prof d'informatique qu'on adorait. Ouais, vraiment. Qu'on adore. Et il kiffait Stranger Things et du coup j'ai eu trop de chance parce qu'il avait trop kiffé. J'avais eu je crois peut-être 14, bon, ça m'allait très bien moi. C'est très bien 14. Mais ouais, j'avais eu je crois 14 sur 20, enfin il avait kiffé, j'étais trop contente de ce projet quoi. Voilà, trop bien. Quatrième année. Quatrième année et pas des moindres. Toi c'était ta période coco du coup. Ouais, bah moi heureusement genre vraiment le Covid est arrivé le jour où j'ai arrêté Créade. Mais au début. Ah, mais oui! Ouais, mais tu t'arrêtes plus tôt? Oui, voilà, pour après faire le stage et le mémoire. Ouais. Mais au début, du coup, quatrième année, t'as 2 projets. Oui, mais on n'a pas parlé des stages non plus. On parlera plus à la fin. Et bah, quatrième année, on avait 2 projets, et après c'était les mémoires. Donc t'avais un gros projet de groupe, et nous, on avait fait pareil, c'était encore des bureaux sur le BTP, et c'était basé sur la santé, et on avait fait un projet trop bien sur le renforcement, mais pareil que ça, c'était ça avec les tuyaux orange. Voilà, c'est ça. Il fallait vraiment baser ça sur le renforcement. C'était un concept, donc pas utiliser juste le corps humain. Non, c'était vraiment basé sur le renforcement, que ce soit au niveau de la greffe, des plates. Enfin bref, on avait fait tout un concept trop bien pour renforcer les murs, des choses comme ça. C'était trop cool. On a eu une bonne note aussi. Trop bien. C'était vraiment trop sympa. Et après, dernière partie, et ben là, c'est le mémoire qui prend une bonne partie de l'année, parce que du coup, il faut que les profs ils valident ton concept, etc. Et à en côté, plus, t'as la partie écrite. Et ouais, voilà, il faut faire un projet plus mémoire. Voilà, c'est ça. Mémoire, c'est la partie écrite. Ouais, mémoire, t'as raison. C'est la partie écrite qui devait justifier et être un fil conducteur avec ton projet. Les deux devaient être liés. Et moi, du coup, j'étais passionnée aussi par le Japon. Et du coup, j'avais fait plein de recherches. Et en fonction de toutes les recherches que j'avais faites, j'avais abouti sur mon concept qui était le vide. Et du coup, après, mon concept qui était de refaire, c'était une chaîne de... Ouais, c'était un truc... Ah, je me souviens... Exki. Voilà. C'était Exki, on devait refaire la charte graphique de Exki. Et de par mon mémoire, du coup, le concept de Exki que je devais faire, c'était le vide. Et du coup, j'avais basé ça sur... plein de références à architecture japonaise qui utilisaient ce principe du vide, ça avait un nom, je sais plus. Et du coup, j'avais utilisé pas mal de transparence, de choses comme ça. Enfin, vraiment, faire un truc presque vide, mais en même temps qui ne l'était pas, quoi. Donc, en plus, t'étais pas passée avec la directrice qui avait kiffé ton projet. J'avais eu une excellente note, si je dis pas de bêtises, il me semble que j'ai eu, je crois, 18. Mais ma buse, t'es trop forte. En visio, en plus, donc j'étais comme ça, hein. Ah ouais. Non, c'était bien passé, j'avais adoré. Trop bien, ma pub. Et toi, c'était quoi déjà? Par contre, j'ai aucun souvenir, toi les deux. Ma pub, ça va te revenir, t'inquiète. C'était Stranger Things ou en fait moi, déjà, mon projet de groupe de 4ème année, j'avoue que je me souviens plus trop. C'était. En fait, je me souviens de notre concept, mais le truc en soi-même, c'était genre un truc énorme, pareil, genre un centre commercial, je crois. Ouais. Je crois que c'était ça, je crois que c'était un centre commercial, en fait, notre projet de dernière année, en groupe. Et on avait fait un concept un peu sur la couleur. J'étais avec Wendy. Tu passes par là. Il y a beaucoup de gens qui doivent passer par là, ils passeront sans doute jamais, mais on sait jamais, on ne les oublie pas. Du coup, on avait fait un concept sur la couleur et je me souviens, Wendy, elle avait acheté un petit livre sur la couleur qui était, moi j'avais pas lu, mais qui avait l'air hyper intéressant, genre
qui t'expliquait du coup un peu les différentes significations. Et donc par exemple dans chaque pièce on avait vraiment genre une couleur qui ressortait plus ou alors deux couleurs. Par exemple on sait que le vert c'est une couleur un peu zen qui détend, donc on avait mis plus du vert dans la bibliothèque, enfin voilà un peu ce délire là, c'était hyper sympa, franchement j'avais trop kiffé. Et mon projet solo, alors ça c'était vraiment une source d'angoisse ce projet, et tu m'avais beaucoup aidé ma puce, tu sais genre ma boutique Engineer Garments, la marque, je sais même pas. Donc c'était genre tu vois un peu l'illusionnisme, mon concept. Ah, tu m'avais grave aidé. Oui. Et en gros c'était une petite boutique, tu sais j'avais fait genre une sorte de grosse cabine centrale en plein milieu. Oui. Avec des portants. Avec genre une vitre sans teint et tout. Oui, ça y est. En gros, ouais, genre j'avais choisi, du coup, on avait le choix entre 3 projets différents. Oui, c'est vrai, t'as raison. J'avais choisi évidemment le plus simple, c'est genre la boutique. Il fallait juste trouver donc un concept en fonction évidemment de la marque. Et je sais plus pourquoi. Ah oui, parce qu'en gros, genre c'était une marque, alors ça s'appelait Engineer Garments, je sais même pas le prononcer, je le connaissais pas du tout. Et il me semble que c'était une marque qui avait genre pas de limite dans le style vestimentaire. Donc moi, j'avais joué un peu sur ce truc de limite. Et j'avais fait un projet justement qui n'avait pas de limite architecturalement parlant. Donc par exemple, je jouais pareil sur les matériaux, tu m'avais vachement aidé aussi. Par exemple, j'avais fait une cabine d'essayage centrale avec du verre sans teint. Donc comme ça, les gens qui étaient dans la cabine pouvaient voir à travers. Enfin, il y avait mais pas dans le sens. Dans le sens, c'était un miroir. Donc justement, tu avais toujours ce truc de limite, tu vois, enfin d'infini. J'avais mis par exemple des miroirs les uns en face des autres pour que ça fasse pareil, cette illusion d'infini. J'avais joué sur quoi d'autre oh là là, je m'étais fait chier à faire mon... Est-ce que tu te souviens ou pas genre de mon portant? Mais oui, ton portant en tube là. J'avais fait genre un portant en gros dans la boutique qui en fait faisait tout le tour du magasin, mais il avait des formes, enfin des arrondis. J'avais tellement galéré sur SketchUp à faire ça, c'est le logiciel de 3D. Et en fait, du coup, il était relié, enfin, il avait pas de fin en gros. Donc voilà, on retrouve encore une fois ce truc de pas de limite. Mais oh là, qu'est-ce que j'en avais bavé à le faire, mais j'étais trop contente du résultat. Donc pareil, je sais plus ce que j'avais fait d'autre, mais j'avais fait par exemple des petits présentoirs en plexiglas, ou je sais plus ce que c'était la matière. Enfin voilà, on jouait vachement sur... un peu comme toi en soi, on retrouve un peu le côté vide, tu vois. Ouais, mais là tu parles du concept, c'est que c'était 2 concepts différents qui n'avaient rien à voir, mais on peut utiliser des matériaux similaires, mais pour autant c'est pas du tout... Enfin, vraiment, non, c'est pas le même concept. Le jour et la nuit, genre il n'y avait rien qui y allait, qui se ressemblait. Alors dans le fond, on pouvait utiliser un petit peu les mêmes sur certains points, pas tout, mais il y avait des trucs qui étaient vachement similaires. Je trouve que d'ailleurs c'était un peu pour ça qu'on avait... je dis on, t'as vu, c'était participé au projet, qu'on avait trouvé un peu ce concept, tu vois, genre je pense que c'était un peu inspiré de ton projet que t'avais fait. Et pareil, du coup, mon mémoire, j'avais fait sur l'illusionnisme. Ça, voilà. C'était un peu lié, j'ai bien aimé faire, c'était intéressant, j'avais appris plein de choses. Je crois que j'avais eu 11 sur 20. T'as la moyenne. La moyenne. Moi, je pars du principe que quand on est à la moyenne, c'est bon. Je pense que techniquement, il y avait beaucoup de faiblesses dans mon projet, des choses peut-être pas forcément réalisables, mais écoutez, moi, la partie concept, la partie créa, j'étais plutôt fière de moi, c'est tout ce qui compte. Donc maintenant, on va vous parler de l'après. Qu'est-ce qu'on est devenu? Pourquoi on est là, quoi? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait? Pius, écoute, tu veux commencer à parler un peu de ton ce sera peut-être plus rapide. Vas-y, c'est vrai que moi, du coup, j'ai fini Créade pendant le Covid, du coup, confinement et compagnie, donc pas très évident pour trouver du travail ensuite. Et en fait, il y avait une cuisiniste chez qui j'avais fait un stage, qui s'était trop bien passé, qui m'avait dit qu'il y avait cette boutique, là où je travaille, qui cherchait du coup une nouvelle vendeuse. Et elle connaissait ce magasin parce que pendant ses projets, elle se fournit souvent ici en luminaire, etc. Et du coup, elle m'a dit, il y a une fille qui part, est-ce que ça t'intéresse de prendre sa place, etc. Donc je suis venue, j'ai fait l'entretien, j'ai été retenue. Et après, du coup, j'ai travaillé ici depuis février 2021 et je suis toujours pas partie. Je suis restée avec mon collègue que j'adore. Mais en même temps, pourquoi partir? Ouais, on est bien, franchement, l'ambiance de travail est cool, je m'entends bien avec mon collègue, il y a des belles lampes de partout, enfin, je suis contente et puis on fait du projet parfois, donc c'est sympa. Et toi? Et moi? Alors, moi j'ai eu un parcours un peu différent. Alors, pareil, donc en sortant de Créade, donc il y a eu un petit laps de temps où j'ai rien fait, mais ça n'a pas duré bien longtemps.
Après, j'ai travaillé donc dans une boutique de déco. En vrai, je peux dire le nom, elle n'existe plus. J'ai travaillé chez Benoît Guyot pendant, alors en tout et pour tout, 9 mois. Ensuite, je suis partie. Tu as vécu de chômage et d'eau fraîche. C'est vrai, donc oui, j'ai vécu mon chômage après. J'ai eu d'autres expériences, donc toujours dans la vente, jusqu'à il y a 7 mois. Oui, j'ai eu l'opportunité de travailler en tant que standardiste dans une étude notariale. Voilà. Et là, ça fait presque 7 mois, j'y suis encore et je suis très très bien. Voilà. Sachant qu'en plus, moi, le notariat, avant d'y travailler, je ne savais même pas ce que c'était. Enfin, je ne savais même pas à quoi servait un notaire. Ouais. Laura, ma meilleure amie, qui a travaillé dans le notariat, à chaque fois qu'elle m'en parlait, mais genre ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre, genre je ne comprenais rien, elle me parlait chinois. Ça se passe bien, j'ai pratiquement tout le temps des choses à faire, c'est varié. Puis même j'aime bien justement le fait d'être dans un milieu qui n'a rien à voir avec mon domaine de prédilection. J'aime bien le fait d'apprendre autre chose, quoi. Je veux dire, c'est enrichissant, quoi. C'est toujours ça à apprendre. Je ferai pas ça toute ma vie, hein, soyons clairs, mais tant que ça se passe bien, je reste. Mais c'est vrai que de toute façon, je pense que toi comme moi, nos perspectives d'avenir, ça reste dans le domaine de la décoration. Bah oui. Donc, plus que d'être officiellement en vrai architecte d'intérieur finalement. Oui, parce qu'en soi, c'est même pas ce qu'on recherche tant que ça. Non. Moi, j'avoue que même pour avoir fait des stages dans l'archi d'intérieur, je suis pas ressortie en mode putain, j'ai envie de faire ça de ma vie. Quoi. C'est un très beau métier, mais moi personnellement, c'est. Tu dois pas faire ça toute ta vie. Non. Et pareil, s'il faut que je parte un jour d'ici, je pense pas que ce soit pour travailler dans un cabinet d'architecture d'intérieur, c'est pas ce que j'ai envie de faire. En fait, j'ai tellement aimé le produit, le design produit, les luminaires, enfin les objets, la décoration à elle-même, que plus que l'aménagement au final, les choses comme ça. Donc c'est vrai que moi non plus, je sais pas trop de quoi sera fait mon avenir, mais ne jamais dire jamais, hein, ça se trouve peut-être que je suis un archi d'intérieur, on sait rien, mais disons que c'est pas. Ce qui me vient à l'esprit comme ça, je me vois pas faire ça toute ma vie. Moi personnellement, genre je sais que si je vais travailler dans la déco un jour, tu vois, ce serait forcément tourné, ce serait forcément lié au vintage, le fait de chiner des meubles, la seconde main, parce que ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert, pas grâce à mes études, mais plus à côté. Ma mère et mon beau-père vont souvent aux puces chiner. Du coup, ça fait déjà plusieurs années que je les accompagne et que je me suis prise d'amour pour tout ce qui est vintage. Mon appartement, de toute façon, si vous me suivez un peu déjà, vous avez vu que la plupart des meubles que j'ai, c'est soit du vintage, soit de la seconde main. Donc moi, ce serait forcément lié à tout ça, ou même peut-être faire, je sais pas, de l'upcycling ou quoi. Ça t'aimerais bien toi aussi en plus, Peut-être un jour, on va créer notre marque. Peut-être. Et toi, Mathis, comment toi, tu définirais ton style de déco? Alors moi pareil, j'adore le vintage aussi. J'adore les petites inspirations aussi japonaises. Enfin l'Asie en général, j'adore. Et j'aime bien aussi ramener des petites décorations de nos voyages. Mon copain, il voyage pas mal, il nous ramène... Oui, c'est vrai, mais en plus, t'as un peu un appartement du monde qui voyage. J'aime bien. Il était parti en Côte d'Ivoire, ramener un peu de décoration au Maroc. Enfin moi, j'aime bien un peu mélanger... plein de petites ethnies différentes, j'adore. Et ouais, j'aime un peu, voilà, ça, j'aime bien la couleur aussi. Mais on est quand même différentes, toi et moi, même si on adore plein de choses en commun. On a des pièces similaires en plus, mais notre intérieur n'est pas le même. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Mais j'aime tout autant, j'aime trop le tien aussi. Ouais, moi aussi, genre j'adore. Juste qu'on a chacune notre patte. On a notre patte. Moi, c'est plus coloré chez moi. Moi, c'est plus. Il y a des couleurs, mais pas autant que chez toi. Ouais. Moi, c'est plus un style mid-century, un peu 70s, pareil, vintage, mais plus coloré, peut-être un peu plus audacieux. Ma Pius, en plus, là, depuis pas longtemps, elle fait un petit concept sur TikTok, d'ailleurs, d'où le setup. Bon, là, on l'a un peu fait en fonction de la vidéo, on a mis un peu plein de lampes qu'on aimait, mais sinon ma Pius fait sur TikTok des petites vidéos explicatives d'une lampe en particulier d'un designer. Donc si vous voulez aller voir, je vous mettrai de toute façon le lien, le barre d'infos à l'écran, je sais pas encore, mais je vous mettrai le lien en quelque part. Donc voilà, allez voir la petite pub. Merci pour la pub. J'espère que en plus il y aura des gens qui vont aller voir. J'espère, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que vous êtes venus grâce à cette vidéo YouTube. J'attends. On attend. Quelle est la morale de l'histoire? La morale de l'histoire, c'est que c'est pas parce que vous avez fait une école avec un métier qui doit en déboucher que vous êtes obligé déjà de faire ce métier.
Alors qu'en fait, si on y pense, il y a plein de branches qui peuvent s'offrir à vous. Et faire quelque chose complètement à côté comme toi, parce que pour X ou Y raison dans la vie a fait que tu travailles dans le domaine notarial, alors que ça n'a rien à voir. Peut-être finir ma puce notaire. Qui sait, ou Claire de notaire, on ne sait pas. Peut-être dans 10 ans, je suis quelqu'un. Ma puce, écoute, moi j'ai adoré ce format vidéo moi aussi, avec toi. J'ai trouvé ça très sympa. Au final, on voulait parler petite discussion. Oui, petite discussion entre pious. On voulait parler de déco. Au final, c'est vrai que ça s'est beaucoup axé sur nos études. Parce que c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de choses à dire. Si ça plaît, si ce format plaît, on le refera, que ce soit sur la déco ou même d'autres sujets. Ouais. Moi je suis partante, j'adore. Moi aussi. Est-ce que ce serait pas c'est l'heure de dire au revoir? Oui, un petit clap de fin. 1, 2, 3. Ah non, 1, 2, 3. Clap de fin. Bon on vous fait des bisous. Bisous tout le monde. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme d'hab, commentez, likez, partagez ce que vous voulez. Je prends aussi les critiques constructives, évidemment, si elles sont gentiment formulées. Exactement. Et voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Fini ma fille. C'est pour aller manger.